Vous êtes bien sur iTélé, l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, c'est Vallerand de Saint-Just. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier du Front National, président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. J'aimerais commencer avec vous par revenir sur cette affaire de la vidéosurveillance à Nice. On a rappelé les faits dans les différents journaux. Est-ce que pour vous, Bernard Cazeneuve, mis en cause dans cette affaire, devrait démissionner ? Moi, je pense qu'il devrait démissionner non seulement pour cette affaire-là. Je l'ai regardé hier soir, j'ai regardé le journal de France 2, j'ai trouvé, moi, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais non, et lui, il porte plainte pour diffamation. Oui, mais j'ai trouvé la policière très précise et très droite dans ses bottes. Elle porte des accusations extrêmement circonstanciées qui sont... D'ailleurs, vraiment, c'est un malaise total dans cette affaire, parce que ça voudrait dire donc que la police nationale n'était pas là, mais ça voudrait dire aussi que M. Estrosi, qui est maire adjoint chargé de la sécurité, dont on dit qu'il n'a assisté à aucune des réunions préparatoires, lui non plus n'a pas vu que cet événement était très mal préparé, car c'est ça qui est inquiétant en réalité, c'est que l'événement a été très mal préparé sur le plan de la sécurité, ce qui a permis cet horrible attentat. Alors, M. Cazeneuve, si ses services ou lui-même sont vraiment convaincus de duplicité dans cette affaire de la policière municipale, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres incidents de quelque temps avant qui montrent l'incapacité technique de M. Cazeneuve et de ses services. Regardez, celui qui a fourni le pistolet au conducteur du camion, qui était un Albanais, M. Artan H., lui, il était sous le coup d'une expulsion. Il a été contrôlé par la police en mai 2016 du côté de Nice. Il aurait dû être expulsé immédiatement. Il n'a pas été expulsé. Pourquoi ? Il doit répondre aussi à cette question, monsieur. Les enquêtes sont en cours, de toute façon. Un des proches et un des complices du tueur de Magnanville, les deux policiers tués chez eux par un terroriste. Ce proche était condamné pour terrorisme, mais il était déchu de la nationalité française. Qu'est-ce qu'il faisait en France ? Et ça, c'est M. Cazeneuve. Et puis, dernière chose, et là, c'est un peu une information que je peux vous apporter, on prend connaissance du bulletin officiel du ministère de l'Intérieur de juillet 2016, c'est-à-dire de ce mois-ci. Et on voit qu'il y a 4 pages consacrées à la montée en puissance du dispositif d'accueil des réfugiés syriens en France. La France s'est engagée à renforcer sa démarche d'accueil. Le rythme des arrivées a vocation à s'accélérer au cours des semaines à venir, alors que, madame, c'est tous les jours, et en Europe, et notamment en Allemagne, c'est quasiment tous les jours que dans cette masse de clandestins surgissent, et on le savait, des terroristes qui commettent des attentats épouvantables. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur de Saint-Just ? Parce que, justement, vous parlez de la masse de réfugiés, mais parmi ces réfugiés, il y a aussi des migrants économiques ou des migrants qui fuient, justement, les gens de Daesh, qu'il n'y ait que quelques terroristes, nous pensons qu'il y en a beaucoup, quelques terroristes dans ces réfugiés, ceux qui ont décidé de les accueillir, ceux qui encouragent leur accueil, portent, je l'ai déjà dit d'ailleurs, une très grande responsabilité intellectuelle, technique, politique dans la surveillance de ces attentats. Donc pour vous, on ferme carrément toutes les frontières. Bien entendu. Et peu importe les raisons pour lesquelles ces réfugiés syriens qui fuient aussi peut-être des massacres. Nous avons comme mission de protéger le peuple français. Nous avons, en Allemagne, ils ont pour mission de protéger le peuple allemand. Nous avons pour mission, et M. Cazeneuve et M. Estrosi avaient pour mission de protéger les familles niçoises, les enfants niçois. Manifestement, sur le plan technique, ils ont failli. Ils ont failli depuis longtemps. Et aussi, on le voit bien, sur le plan... Tout ça découle d'une posture et d'une attitude idéologique politique très ancienne. La peur d'être accusé de racisme, favoriser l'accueil de cette immigration, et notamment de cette immigration clandestine, ce qui est extraordinairement dangereux. Nous sommes inquiets ce matin, fin juillet 2016, très inquiets, et il faut absolument que les choses changent extrêmement rapidement. C'est toujours facile de dire on aurait dû faire ça, on aurait dû fermer les frontières, on aurait dû faire ceci après. Mais est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces polémiques, et je reviens notamment sur ce qui se passe avec cette affaire de la vidéosurveillance, cette policière, Bernard Cazeneuve qui répond, est-ce que tout ça, certains le disent, que c'est jugé quand même un peu indécent, indigne. Mais madame, vous m'invitez ce matin pour parler de ce sujet. Je suis un responsable politique. Je suis fondé à dénoncer dans l'opposition, à dénoncer ce qu'il ne va pas. Et les lacunes sont extrêmement graves. Et c'est mon travail de les dénoncer et de dire que M. Cazeneuve et M. Valls, d'ailleurs, depuis les attentats de Charlie Hebdo, auraient dû laisser la place presque de façon, si vous voulez, personnelle depuis très longtemps pour qu'il y ait des gens plus compétents
Alors, en ce qui concerne l'opposition, en ce qui concerne le Front National, mais le Front National, depuis des mois, depuis des années, a un discours extrêmement clair sur toutes ces questions-là et a toujours fait des propositions extrêmement importantes qui sont de nature à éradiquer définitivement le terrorisme islamisme dans notre pays. Mais évidemment, compte tenu de la situation, ça va prendre des mois, sinon des années. Mais il faut absolument commencer à les appliquer. Et notamment, enfin, ce sont les promoteurs de Schengen qui sont coupables de tout ça et qui sont responsables de tout ça. Il faut sortir de Schengen. Il faut que la France reprenne la maîtrise intégrale de ses frontières. Immédiatement, on le voit tous les jours. Mais pourtant, vous dites, voilà, il faut agir, mais vous n'avez pas... Enfin, le FN n'a pas voté la loi sur le... Non, n'a pas... Oui, je sens autre chose. N'a pas voté la loi sur le renseignement, sur le PNR. Vous étiez contre. Écoutez, toutes ces mesures, que ce soit du Parlement européen ou du Parlement interne, toutes ces mesures qui sont très restrictives de la liberté individuelle ne servent pas à grand-chose. Ce sont des écrans de fumée. D'abord, elles atteignent très fortement les libertés individuelles et elles atteindront toutes nos libertés individuelles et ça nous n'en voulons pas et surtout nous n'en voulons pas parce que nous considérons qu'elles sont inutiles, que ce n'est pas cela qu'il faut le faire, il faut reprendre la maîtrise de nos frontières, il faut aller sécuriser définitivement tous les quartiers où les terroristes islamistes en France sont comme des poissons dans l'eau, il faut fermer les mosquées salafistes, il faut expulser les imams qui prêchent tout le temps la haine et qui ne prêchent pas en français. Voilà ce qu'il faut faire, atteindre les libertés individuelles de cette façon-là. C'est une spécialité de la gauche, d'ailleurs. Mais nous n'en voulons pas, ça nous paraît tout à fait inutile. Est-ce que ces attentats, et notamment le dernier à Nice, vous rapportent des adhésions au FN ? Il est certain que la population française fait de plus en plus confiance à ceux qui disent depuis très longtemps, qui n'ont aucune responsabilité dans l'état terrible dans lequel nous nous trouvons, et qui disent depuis très longtemps la vérité et qui tiennent un discours de vérité programmatique extrêmement fort. Alors, je pense que ça va se traduire dans les urnes. Oui, à l'heure actuelle, ça se traduit par des adhésions supplémentaires. Je veux dire, nous préférerions que ça ne soit pas comme cela, parce que c'est au prix d'épreuves dramatiques que subit le peuple français et le peuple allemand, les Européens, à l'heure actuelle. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Je vais revenir sur ce qui s'est passé vendredi. Petit rappel, le parquet a demandé le renvoi en procès de 3 personnes morales et 7 personnes physiques dans l'affaire du financement des campagnes électorales du parti du Front National, le parti de Marine Le Pen. Alors la justice soupçonne le mouvement d'avoir mis en place un système d'enrichissement frauduleux aux frais de l'État avec l'un de ses prestataires, la société Ruiwal, et le micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, en profitant des remboursements publics sur les frais de campagne. Et si les juges d'instruction suivent ces réquisitions, dans ces cas-là, il pourrait y avoir un procès pour complicité d'escroquerie dans le cadre des législatives 2012 et de recel d'abus sociaux. Et vous êtes parmi les mises en cause, Valente Saint-Just, puisque le parquet demande votre renvoi en procès, en correctionnel. Est-ce que vous niez les faits, toujours ? Oui, je nie pas les faits, puisque les faits ne sont pas établis, que le dossier est vide et que je suis très étonné de la faiblesse totale intellectuelle et juridique des raisonnements du procureur de la République. Mais bon, le procureur de la République en France, depuis toujours, et encore maintenant, bien évidemment, est aux ordres du gouvernement. Il est fait pour ça. Il est tout à fait normal. J'ai été 40 ans avocat et j'ai été payé pour le savoir. Et c'est toujours comme ça. Les procureurs exécutent les instructions qu'ils reçoivent. Et là, que le procureur de la République de Paris demande le renvoi, même sur la base d'un dossier aussi faible, d'un certain nombre de responsables du Front National, quelques mois avant l'élection présidentielle, c'est tout à fait normal. Nous nous y attendions et nous allons combattre ça avec la dernière énergie. Est-il si faible, puisque la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique avait effectivement validé les comptes de campagne, oui, mais elle avait retoqué plusieurs dépenses et sorties de campagne, notamment les prêts. Là, ce sont les législatives de 2012 et pour les élections postérieures, les départementales, etc. Elle a continué à être d'accord avec toute notre technique et notre façon de faire. C'est pour ça qu'on ne comprend absolument pas. Elle l'a fait antérieurement plusieurs fois. Nous sommes allés tout lui exposer en disant mais voilà comment les choses se passent, voilà quelle est la technique utilisée tant sur le plan de l'imprimeur que sur le plan du financement. Oui, vous pouvez y aller et on vous rembourse les frais de campagne et on recommence à le faire après. Pourquoi est-ce qu'il y a ce dossier ? Nous pensons tout à fait que c'est un dossier politique destiné à nous nuire, mais ils n'y parviendront pas. Nous verrons ce qu'il en est. Bien entendu qu'on verra. Nous le suivrons sur les télés. Je ne sais pas si vous avez vu hier l'interview télévisée de Donald Trump, qui a déclaré que la France et l'Allemagne étaient 2 pays
je cite, infectés par le terrorisme, et il voulait installer des contrôles extrêmes pour se protéger du terrorisme, et donc il y aurait plus de difficultés pour les Français et les Allemands d'entrer sur le territoire américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous répondre, je vais vous citer 2 phrases. L'une d'un spécialiste du terrorisme qui s'appelle Aziem El-Difraoui et qui dit ceci: le laxisme français est insupportable. On n'éradiquera pas le djihadisme international en envoyant des psychiatres dans les prisons françaises. Et l'écrivain Boualem Sansal, qui est algérien, nous dit ceci: en Algérie, l'espérance de vie des djihadistes était de 6 mois. On tarde en France par peur des accusations de racisme. M. Trump le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il dit... Vous êtes d'accord avec M. Trump, en fait? Vous êtes d'accord qu'il faudrait qu'il y ait des contrôles extrêmes pour les Français et les Allemands? Je ne suis pas M. Trump et je ne suis pas américain. Mais quand je vois que M. Trump se méfie de l'arrivée d'un certain nombre de Français sur le sol américain à cause du laxisme de nos gouvernants, de M. Cazeneuve et de M. Valls, je ne suis pas étonné. Je le regrette profondément. Voilà l'image que M. Cazeneuve et que M. Valls ont donnée de nous à l'international et notamment aux États-Unis. Fermées partout, là. C'est M. Trump qui veut fermer ses frontières. Et je vous rappelle que les États-Unis, au point de vue protection des frontières, tant sur le plan policier que sur le plan économique, ils sont les champions. Et pourtant, ils se portent très bien. Et à l'heure actuelle, après les attentats, notamment du 11 septembre, il y a quand même moins d'attentats chez eux. Ils ont réussi à se protéger. Il y a eu Orlando récemment, quand même. Il y a eu Orlando, mais si vous voulez, c'est un attentat quasiment... vous avez raison. Voilà. Même avec ces précautions, donc il faudrait vraiment appliquer les solutions courageuses, énergiques et à long terme du Front National. On arrive à la fin de cette interview. Juste un petit mot quand même de votre part, puisqu'il y a eu 2 bonnes nouvelles en sport ce week-end. Romain Bardet, 2e au Tour de France. Et puis Teddy Riner, qui est porte-drapeau officiel de la délégation française. J'ai beaucoup regretté que Romain Bardet ne gagne pas le Tour de France. La prochaine fois, il est numéro 2. Il y avait un espoir avant la dernière étape dans les Alpes. Je crois que son équipe... et puis Teddy Riner porte-drapeau. C'est un signal très important en France. C'est un de nos sportifs les plus connus, les plus talentueux et les plus grands sur le plan de la taille et du courage. Merci beaucoup, Valorant de Saint-Just, d'avoir été avec nous ce matin.